Il y a fort longtemps, dans un jardin d'Angle-Belle-Mer, on pouvait entendre à la nuit tombante le bruit de dizaines de branches tombant d'un seul coup sur le sol. Les habitants du bourg, intrigués par cette situation qui se répétait chaque soir, se dirent alors que cela devait être le botteux, autrement dit, l'homme responsable de la tenue des haies et des arbres du village. Mais hélas, à une heure si tardive, seuls les chouettes et les hiboux se faisaient entendre. Un soir, un paysan crut surprendre l'homme en pleine besogne, mais à peine s'approcha-t-il de lui pour le réprimander, que l'individu disparut aussitôt en laissant derrière lui un tas de branches. Le bruit de cette lame rasante continuait chaque soir jusqu'à l'heure de minuit, car à minuit pile, effectivement, on n'entendait plus désormais qu'une grande quantité de branches tombant raides sur le sol et réveillant tout le voisinage. Le son de la serpe, quant à lui, reprenait son chant chaque soir. Comme pour la légende de l'éternueux, les paysans avaient bien cherché à savoir quelle était la cause de ce problème, et qui était ce mystérieux botteux, mais toutes les recherches demeurèrent sans résultat. La population décida alors d'entourer le jardin de grillage, et de raffermir le sol pour limiter les bruits de ces chutes si indésirables, et pour de surcroît garantir la sûreté publique. On n'entendit plus désormais que le bruit sec de la serpe, et la lame frappant le bois, mais plus aucune branche ne tombait sur le sol. Le botteux demeurant quant à lui toujours invisible. Les semaines passèrent, et un soir d'été, peu avant l'apparition de la lune, une paysanne retrouva par hasard chez elle les actes de propriété et divers papiers appartenant à l'un des anciens propriétaires de sa maison, qu'elle avait acheté autrefois pour presque une bouchée de pain. Après lecture de ces documents, la jeune paysanne comprit et avertit son entourage que le botteux était autrefois un homme qui tua un de ses voisins après que celui-ci les vilipendait sur la tenue de sa haie et de son jardin, en plus de celle de tout le village. Fou de rage, et humilié publiquement et gratuitement par son voisin, le botteux prit sa serpe et une nuit entra à pas de loup dans la maison de son voisin et d'un coup net lui trancha la gorge. Pris de remords, on retrouva le lendemain son corps, mort, lui aussi la gorge tranchée. Il fut damné pour son crime, et Dieu choisit de le condamner à couper ou à botter son jardin et les branches de sa si précieuse haie pour l'éternité. Toutefois, pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire et ses nuisances nocturnes, les paysans décidèrent d'abattre tous les arbres et la haie elle-même, et depuis ce jour, on n'entendit plus jamais au soir le son rasant de la serpe du botteux d'Angle-Belle-Mer.